répondre à Mendo qui disait que peut-être Comédia allait racheter Juste pour rire. Mais tu sais, ils ont déjà repris des spectacles en main. Ouais. Là, Repris signé des nouveaux contrats sur des contrats qui étaient... Exactement. Là, mais je Comme pense agent, pas... mettons, ils ont signé des artistes? Non, c'est plus comme dans le théâtre. Là, Ok. je pense qu'il y avait une pièce... Jean-Marc Parent, entre autres. ça se JMP. peut aussi, là. Ah, ouais, ce ils sont, ont repris des trucs, là. Fait que, mais... tu sais... Et je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Si Juste pour rire revient pas rapidement avec une proposition de consommateur puis se revire pas de rapidement, ben ils vont perdre des artistes, ils vont perdre des productions. Je pensais que c'était mort puis que c'était la fin. Non, quand tu mets sur la protection de la loi des faillites, ben, tu peux avoir une proposition de consommateur qui, grossièrement, puis j'explique ça très grossièrement, il y en a des fiscalistes qui vont te taper sur la tête, mais tu vas larguer la moitié de tes dettes. Il y avait 50 millions de dettes, eux autres. Fait qu'ils vont peut-être recommencer la business avec 25 millions de dettes si les créanciers disent oui. On est prêt à faire, OK, on split la poire en deux, tu nous donnes juste la moitié des dettes, puis on est correct avec ça. C'est comme un peu le Grand Rire Bleu, ce qui s'est passé. Je sais pas quoi. C'est quoi qui est arrivé avec le Grand Rire? Mais je sais pas, c'est pas Comédia qui est devenu le Grand Rire Bleu qui est devenu Comédia? Ben, Le Grand Rire Bleu qui est devenu le Grand Rire Québec. Ouais, qui est devenu Amuse. C'est ça? Ah oui, c'est vrai. Amuse. Oh. Ouais, c'est parce que probablement qu'ils veulent intégrer d'autres choses que de l'humour. Ils veulent intégrer de la musique puis des comédies musicales, I guess. Mais tu sais, ça tombe bien. C'est ça comme ceux qui sont en train de faire faillite. Ben oui, exact. C'est notre modèle. Ouais. Surtout qu'en plus, tu sais, je veux dire, ils ont eu beaucoup de subventions, juste pour rire. Puis, je veux dire, t'accumules des dettes en fou de même, puis c'est subventionné. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je disais, tu sais, c'est comme des gros salaires, là, ceux qui sont en tête de ça. Là. Mais c'est ça, je disais, tu sais, c'est ridicule quand les subventions font partie de ton plan d'affaires. Ouais. Ton plan d'affaires devrait pas inclure des subventions. Roson touchait peut-être des petites filles, mais il avait l'affaire pour qu'on la Ouais, ça lui, marchait bien. Hey, Gérald en tabarnak. Justement. Vous avez voulu le canceller, là, hein? Ça qui arrive. Ouais, c'est ça qui arrive. Vous avez cancellé un gars, un génie. Il faisait travailler du monde. Faisait du bien sur la planète, hein? Dans la faillite, Juste pour rire doit encore, à ce jour, 15 millions de dollars à Roson. Ah, ouais. Donc, Roson va faire partie des créanciers ou des gens qui vont avoir perdu dans la faillite. Roson a même mis un communiqué de presse qui préférait d'être payé en nature plutôt que en nature puis à côté d'un boulot, s'il vous plaît. Pauvre Guillaume. Ouais, Guillaume. Pas été facile. Dire qu'il était dans Ramdam. Asti que... moi, là, je l'ai... était dans le matou. Moi, je l'ai défendu quand il est arrivé toute l'affaire de la vaccination, mais je trouvais que c'était pas nos affaires. Puis je trouvais qu'il avait été traité injustement. C'était juste une rage collective qu'on avait envers notre perte de liberté, alors que lui, il avait décidé de pas se faire... Sa raison, c'était que il voulait se faire, il voulait attendre le vaccin québécois ou le vaccin canadien. Là, il y avait Medicago. Je pense que c'est ça. Ouais. Il attendait un autre vaccin. Je trouvais ça louable, mais là, le monde, ils ont tellement chié dessus, puis je l'ai défendu, mais c'est parce qu'il fait gaffe par-dessus gaffe, par exemple. Après ça, il fait d'autres gaffes, puis il fait tout le temps des affaires sketchy de même, puis tu fais comme... Chris, t'es comme... T'as un hostie de bon job. Tu joues dans à peu près 2-3 shows par année. Veux-tu bien farmer ta gueule? Farme tes réseaux sociaux. T'es pas bon avec ça. T'es pas assez. C'est ça. Ou du moins, quelqu'un passe en arrière de tes Exact. posts. Ouais, c'est ça. À ta firme. Ouais. Ta firme va les poster. Ils vont peut-être même consulter des avocats. Il y en a des boîtes qui ça se passe comme ça. Ben oui. Parce que là quand j'ai entendu ça, j'ai juste entendu le synopsis de cette histoire-là avec le boulot. J'ai fait c'est encore le monde, puis il aime ça haïr Guillaume parce que c'est Guillaume, puis Guillaume puis là, t'es pas allé voir. vacciné, puis fait que là, dans ma tête, d'emblée, Guillaume, c'était le monde qui exagérait, puis Guillaume, il avait fait... Je vais aller voir, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Tu sais, Guillaume, il est intelligent, là. Il est intelligent, Guillaume, là. Il ferait pas ça, là. Je m'en vais voir la vidéo. Non, il n'y a pas un plus mauvais vidéo que ça. Mais des 10 dernières années. À quoi qu'il a pensé, tu sais? C'est quoi? Le vidéo fait très humour années 90, là. Tu sais, style Disney, tout, là, je trouve. Faux sketch, mais tu es très au courant. Mais le plus
rageant dans tout ça, en plus de ce mot-là, c'est le deuxième vidéo. De nous prendre pour des caves. Qui viennent de se réveiller. Ouais. Qui viennent d'apprendre ça quand que. Exactement. Ils viennent de. Puis c'est ça on sait que t'es mauvais, là. T'as fait nitro, là. Calisse, là. On sait que ça marche pas, là. Tu sais. Moi, ça a vraiment été ça. Qui m'a fait tilter. J'étais comme c'est du gaslight. C'est tellement du gaslight, là. On va l'écouter. Je me sentais. C'est parce que tu lui donnes pas le bénéfice du doute, right? Ben là. Ouais. Là, rendu là, on le sait exactement c'est quoi l'expression, là. Ouais. On la sait, là, on la connaît, l'expression, là. Mais là, lui, il détourne ça. Il n'y a pas de son, Yann. Ah, OK, attends un peu. Je vais leur jouer. On va reprendre. Ouais, on va leur jouer. Et en plus, c'est ça, tu sais, c'est l'expression qu'il dit, la face qu'il fait quand le vidéo stop aussi. Mais on dirait qu'il est comme. dans les années 90, ça l'aurait passé. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour très mal placé, qui est plus de nos jours 2024. Ouais. Mais de ne pas aimer la blague, c'est correct. C'est un choix personnel, c'est une appréciation de la blague. Mais ça, c'est pas une blague. Ça, c'est pas une blague. Ouais. C'est parce que ce qu'il a voulu faire, j'ai l'impression, là. Ce qu'il a voulu faire, là, tu sais, comme. Il a voulu faire une espèce de. Tu sais, parce que les humoristes font souvent ça. Tu sais, les humoristes font souvent ça que. Ils vont. Tu sais, admettons. Ils vont proche de quelque chose de controversé, mais d'un coup, tu t'aperçois que c'était pas ça. Ouais. Un revirement, là, ouais, tu sais, c'est comme... Yvon, il était un pro là-dedans. Tu sais, il y a ben... Tu sais, Jerry, il y en a un peu. Cédric, hier, j'ai vu Cédric Bergeron, puis il y en a quelques-unes de même, tu sais, où est-ce que il parle, les noirs, puis les petites, en fait, tu comptes, c'est un piano, là, tu sais, là. Ben, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il a voulu faire, tu sais, on va le réécouter. C'est aussi de travailler fort. On le voit pas. On voit ma grosse face, Yann. Puis ma grosse craque. Très bien, des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Gros. Tu sais, parce que c'est difficile de se donner le bénéfice. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas à cause... Tu sais, puis le monde, ils disent « C'est ton arbre! C'est ton arbre! C'est toi qui l'as gravé! » Je doute fortement que ce soit lui qui l'a gravé. Je doute fortement qu'il connaisse tous les arbres sur son terrain. En fait, ça pourrait être... sur son terrain. Ouais, c'est ça. Ça aurait été le fun de le savoir. Il y a du monde qui ont dit ça, qui ont dit que c'est dans les Laurentides, c'est sans terre à bois, mais c'est vrai. Mais en même temps, il est le combienième propriétaire? Il est pas là le problème, c'est juste que c'est clair qu'il le savait. Pourquoi tu l'as pas regardé? Pourquoi t'as pas eu un double sens? Pourquoi que tu penses qu'en étant homme blanc, c'est correct de faire une joke de même? Non, mais attends, mais c'est pas ça. Toi, tu lui prêtes les intentions. Toi, tu penses vraiment qu'il y avait l'intention de faire... Non, je pense pas que c'était malsain dans le sens qu'il s'attaquait à quelqu'un. Non, mais juste de renforcer le préjugé. Parce que le préjugé existe, right? Puis j'ai pas besoin de le nommer. Les gens le savent par rapport à la blague. Mais de renforcer le préjugé, c'est d'y porter des intentions. J'aimerais ça lui donner le bénéfice du doute, mais j'ai l'impression que si ça avait été moi demain matin, j'aurais été pris de panique et qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais donné toutes les évidences possibles et inimaginables à tout le monde pour se faire une tête sur est-ce que je suis coupable ou non coupable. Donc, j'aurais dit... Quand est-ce que j'ai pensé à cette vidéo-là? Quand est-ce que je l'ai tournée? J'étais tout seul? Combien de kilomètres j'ai marché? L'arbre était où? Est-ce que c'était planifié d'avance ou c'était quelque chose de spontané? J'aurais donné des détails aussi sur est-ce que je l'ai édité? Est-ce qu'il reste aussi des traces de tout ce que j'ai édité? Est-ce que je l'ai fait plusieurs fois? J'aurais donné tous les détails comme dans une enquête de police pour donner aux gens la chance de se faire une tête sur justement le fait que je sois pas coupable de cette intention-là. Mais il est trop tard, tu sais, il est trop tard. Oui, il y a puis le monde, tu sais, je comprends la réaction des gens, là, mais en même temps, tu sais, c'est ça que je disais, tu sais, il y en a qui réagissaient très, très fort, là, ces gens. On se serait cru il y a 400 ans. Excuse-moi, là. Mais c'est pas... Non, cet arbre-là était pas là il y a 400 ans. Toi, t'étais pas là il y a 400 ans, puis c'est pas le même genre de racisme qui se faisait, là. Tu sais, je suis bien prêt à dire que, tu sais, nos personnalités, admettons, Pierre-Yves ou Varda, ils vivent du racisme, mais c'est pas la même affaire qu'il y a 400 ans. Sauf que quand même, ça...
quand même, je trouve que j'ai trouvé bon parce que lui, après ça, il a essayé de faire du damage control. Il a appelé Tout le monde en parle. Il a essayé de pander avec Varda pour que tu sais, mais il y a rien eu de ça là. Puis je pense que c'était juste fair qu'eux autres le laissent pas passer là, parce que moi, elle fait pas de doute. Il a essayé une joke. Je pense pas qu'elle était vilaine. Je pense pas que c'est un gars foncièrement raciste, mais sa joke est de très mauvais goût. Puis l'affaire, moi je pense qu'il a voulu faire une joke qu'on allait compléter dans les commentaires. Tu sais, genre, je vais partir la joke, puis là, les gens vont la compléter dans les commentaires. Tu sais, ça se fait, là, des fois, il y a du monde qui font ça. Mais je là, me demande dans quel monde tu vis en 2024 pour penser que on va écrire le N-word. Ouais, non, c'est Moi, ça. c'est ça, je comprends pas. Mais pour lui, c'est comme s'il l'avait pas écrit, il était là sur le boulot. Ouais, mais je sais pas si tu comprends. Si on prend pas le boulot, là, qu'on prend juste le début du vidéo, son intention, c'est de nous faire sonner une cloche sur une expression. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. L'expression est assez claire. Ouais, c'est ça. Mais comment tu penses que les gens parce que ça 2024, existe pas l'expression gros boulot. Ça existe pas. Une c'est travailler comme un N-word. Ouais, exactement. Fait que tu sais, on le sait qu'il voulait nous amener là. Il nous a détourné, puis là il y a eu un espèce de petit potom-touf à la fin avec l'inscription, tu sais. C'est quoi il y a le doigt carré, ouais, son doigt arrive carré sur le mot là, en plus, c'est quasiment inscrit au néon. Ouais. C'est pas juste ça, quand tu mets ton doigt, tu le sens qu'il y a quelque chose dans l'écorce, que l'écorce est gravée. Si tu mets ton doigt, tu sais que c'est pas il vit dans des trous d'eux. Non, mais moi, je l'ai suranalysé comme un enquêteur de police, mais je me suis dit, si on avait plus d'informations aujourd'hui, on serait capable de débattre de plus de choses que juste ce qu'on a sur la vidéo. Tu sais, on aurait de l'information supplémentaire. Comment tu as trouvé ça, Yann, puis je m'adresse aux autres aussi, le fait que tout le monde en parle, lui est refusé, puis c'est d'intérêt public, c'est une télé nationale, c'est une télé d'intérêt public, qu'on lui ait refusé d'aller s'expliquer là. Surtout PY en a parlé. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais, ça aurait été bon que, vu que PY, le gars n'est pas là pour se défendre. Moi aussi, je trouve ça, c'est un fait, par exemple. Si vous en parlez puis vous le bâchez à la gang un dimanche, c'est ce dimanche-là que c'est y aller. Il a demandé d'y aller. Fait qu'ils ont pris le temps, ils l'ont bâché, mais ils l'ont pas laissé embarquer. Ça, c'est dégueulasse. Ils ont remis sa monnaie de sa pièce. De son entrevue, à Tout le monde en parle, dans la pandémie, où est-ce que tu te rappelles, il avait pris plus de temps justement pour défendre des idéaux que de toute évidence, Tout le monde en parle ne partageait pas, qui était le pro-choix au niveau du vaccin. Là. Puis encore aujourd'hui, à ce jour, on n'est pas obligé de prendre un acte médical. Puis je suis pas là pour partir le débat encore une fois, mais je pense qu'ils ont remis la monnaie de sa pièce. Le fuck you qui a fait quelque chose contre lui. Mais en même temps, tu sais, sais-tu lui remettre la monnaie de sa pièce ou en même temps, c'est genre, hey Guillaume, c'est genre la 4e gaffe que tu fais. C'est quoi les autres gaffes? Mais j'ai entendu ça. Il a fait une crise au gala. Il a pris le micro, puis là, il s'est mis il a pris le micro, il a tassé. C'était qui était là? C'était. Il a tassé. Tu sais, il y a quelqu'un qui recevait un prix, il l'a tassé, puis il s'est mis à faire un asti de speech. De speech qui faisait pas de sens. Mais le producteur ne savait pas qu'il allait faire ça. Non. Non, c'était tout improvisé. Il a décidé de faire une espèce de speech qui faisait aucun. Ah, c'est ça. Il a tassé Véronique Cloutier. Puis là, il s'est mis à bâcher. C'est ça. Il s'est mis à bâcher. Il a tassé une artiste. Puis il s'est mis à parler dans le dos de. Il s'est mis à bâcher Louis Morissette. Puis Véronique Cloutier en plein gala. Puis là, à nommer des noms. Puis à drop. Tu sais, il est un peu. Guillaume, c'est un mini Kanye West. Ouais, c'est ça. C'est un mini Kanye West. Ouais. Tu sais pas, c'est un loose cannon. Les médicaments sont bien dosés, là. Fait que tu sais, quand ça fait 4-5 fois, tu fais comme... On veut pas te revoir, mais par exemple, si tu veux pas le revoir, Guillaume, tu dis à PY, on n'en parlera pas, par exemple. Tu y laisses... Tu le laisses s'expliquer, tu y laisses la même tribune que vous avez pris pour l'accuser, là, tu sais, là. Moi, en tout cas, moi, c'est de même que je pense. J'ai trouvé que Tout le monde en parle, c'était pas bien comporté. Même, peu importe c'est quoi leur agenda. Je pense qu'une télé d'État comme celle-là, subventionnée, oui, tu confies une émission d'intérêt public à un humoriste, je veux dire, Guillaume Lepage est un humoriste, mais un animateur. Mais à un moment donné, je pense que la société d'État doit avoir droit de regard sur ce qui est d'intérêt public. Mais là, ça serait pas Tout le monde en parle, par exemple. Parce que Tout le monde en parle, on l'oublie, mais c'est pas, tu sais, c'est devenu notre
voyons, notre tribunal. Ouais, c'est devenu notre tribunal, mais à la base, c'est un show de divertissement. Mais par contre, Radio-Canada devrait donner l'espace pour pouvoir répondre, à tout le moins dans son service de nouvelles. Parce que là, c'est de la partisanerie. Tu vas juste inviter les gens qui pensent comme toi à ce moment-là. Exactement. Donc, il faut que tu enlèves les subventions. Mais il a promis sur la tête de ses enfants, sa mère, puis que c'était pas intentionnel. Ben... là, il était prêt à ça aurait été mieux avoir des détails sur comment la vidéo a été créée. Ça aurait été vraiment mieux. Aller refilmer l'arbre tant qu'à ça. Tu sais, à la limite, montre-nous, c'était pas ça qu'il a décrit, je sais pas. Tu sais, bullshit-nous en nous montrant l'arbre. Mais il est possible que s'il y avait... Moi, là, j'aurais pogné un canif. Ouais, j'aurais fait... je t'aurais trouvé... C'est big. J'aurais demandé à ChatGPT, qu'est-ce que tu peux me faire avec ce mot-là? Là? J'étais un peu en panique. C'est mon gars, on l'appelle toujours « Hey, big guy! » Tu sais, n'importe quoi d'autre que ça. Là. Ouais. Probablement que l'histoire se serait terminée beaucoup plus tôt s'il avait été capable d'aller s'exprimer. Ouais, je pense que oui aussi. S'expliquer sur le plateau, tout le monde en parle. Ça va être il y a d'autres émissions qui vont le ramasser, malheureusement, mais ce sera pas cette émission-là, mais définitivement, c'est d'intérêt public parce que tout le monde en parle. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se ramasser sur le podcast de Stupid, puis il va se ramasser dans tous les podcasts de tout croche, puis de complotistes, puis là, on vient de créer un autre problème. Là, il va jouer sa cassette de la firme médiatique qui va y avoir monté... un meilleur coup. Puis le narratif, puis ils veulent. Je sais pas si dans le milieu, tu sais, des fois un peu comme Marie-Pierre Morin, tu sais, quand son histoire est sortie, tu sais, nous on était comme ça, oh mon Dieu, elle a juste mordu Safia Nolin. Mais tu sais, peut-être que Guillaume aussi, il y a comme des à côté qui étaient, tu sais, que là le monde, il était rendu weird. Tu dis Safia Nolin? Safia Nolin. Moi j'ai comme Marie-Pierre Morin, j'ai mêlé deux. Un lapsus. Ouais. Mais tu sais, peut-être que Guillaume, tu sais, un peu, tu dis si tout le monde en parle, il en voulait. Fait que peut-être aussi dans le milieu, on sait pas, là, peut-être que ça avait été plus loin que juste l'histoire du vaccin, puis qu'ils sont comme ça, il est rendu désagréable, puis là, qu'ils en veulent. Il est à contre-courant. Il est à contre-courant. À la minute que. Puis en pandémie, on l'a vu, il y avait un grand bassin de gens qui pensaient de la même façon, puis tu avais des électrons libres qui pensaient différemment. Ces gens-là, la mémoire est une faculté qui oublie pas, et ça. Depuis ce temps-là, à mon avis, de ce que je suis capable d'observer, il est devenu une persona non grata. Puis là, c'est sûr qu'on peut ramener toutes ces frasques qu'il a faites, mais je pense qu'il était déjà casé dans prochaine gaffe, on te le pend au écho. Il était prêt pour ça. On te le pend au écho. Mais c'est difficile d'y donner le bénéfice du doute. C'est tough. Mais tu sais, il y a encore ces réseaux sociaux pour s'exprimer quand même. Là, là, il le fait pas. C'est ça, Yann, il le fait pas. Il doit avoir vu une Il l'a fait. Il a fait une vidéo. Est-ce qu'il se réveille? C'est genre, je me réveille, puis je vais juste vous dire, mes enfants, puis il y a de l'air tout croche, au lieu de genre, je sais pas, prendre responsabilité. Puis tous ses amis sont dans le showbiz. Le job, c'est ses réseaux sociaux. La minute que quelqu'un a vu ça, il savait très bien que ça allait être la fin de sa carrière. T'appelles sa blonde, t'appelles lui, t'appelles la maison, tu vas cogner. Tu dis, Guillaume, Chris réagit, fait quelque chose, tabarnak. Efface ça tout de suite. Chris, mais non, le lendemain matin, il se décrotte les yeux. Quelqu'un vient de m'appeler. C'est du fake. Ma chum vient de m'appeler. Non, ta boîte à images de t'être pleine de courriels puis de textes. Puis Théo, il l'a tourné l'après-midi. On voit qu'il fait clair. Puis viens pas me faire à croire. Puis viens pas me faire à croire que tu lis pas les commentaires, là. Ben non. Tu sais. Au lendemain, il poste une vidéo puis il dit, regardez ça demain. Non. Tu sais très bien que t'essuies surtout au début parce que justement, tu veux pas voir la tangente. Ben oui, drette ça. C'est ma crainte, moi, de faire une gaffe involontaire de même. C'est ça la vidéo que j'ai fait, moi. J'ai dit, tu sais, on est prêt à condamner quelqu'un, on lui donne pas le bénéfice du doute à cause de ses phrases du passé. Mais j'ai dit, avez-vous peur, vous autres, un jour, d'être filmé ou de filmer quelque chose qui pourrait amener à votre cancel? Ouais. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, pour vrai. Si on donne vraiment le bénéfice du doute qui n'avait pas vu ça, ça pourrait arriver à toi, ça pourrait arriver à moi, qu'on fasse une vidéo, puis en arrière de nous autres, c'est marqué « fuck les gros roues », tu sais. Puis, il y a une affaire, c'est que on est
doublement. Tu sais, comme là, Varda, là, faut qu'elle swatch. Faut pas qu'elle fasse de gaffe. Hey, c'est bon, non. Puis P.Y. Lord, là, tu sais, tous les pointeux du doigt, là, ceux qui pointent du doigt, parce que Varda, elle l'a condamné, puis elle a été très vocale. Okay. C'est elle qui a dit, tu sais, hey, on se serait cru il y a 400 ans, c'est épouvantable. Tu sais, je trouvais que ça allait un petit peu loin. Je comprends la colère, puis je comprends que tu sois. Oui, c'est du racisme, puis c'est pas. Tu sais, c'est dégueulasse envers. Tu sais, je comprends qu'elle peut sentir des affaires, mais elle allait bien, bien loin. C'était ultra exagéré, en tout cas, à mon avis, tu sais. Mais à partir de là, par exemple, quand tu es un pointeux du doigt, là, quand tu es un Pierre-Yves, puis quand tu es une Varda, puis quand tu es. Tous ceux qui l'ont pointé du doigt, là, puis là, j'ai nommé. Qui lui ont prêté des intentions sans avoir d'aveu. T'es mieux de marcher drette en tabarnak. Ouais, t'es mieux d'être parfait. La première gaffe que tu vas faire, l'Internet va te rattraper. L'Internet, tu sais, les pointeux du doigt, là. Moi-même, j'ai beaucoup d'opinions, puis j'ai beaucoup pointé du doigt, puis ça serait pas long, tu sais, que la première gaffe, je me ferais ramasser, puis je me ferais bulldozer, mon gars. Mais le pire bout de Varda, je pense, c'est Guillaume, quand il dit « Ah, mais tu sais, moi aussi, ma santé mentale va pas bien. » Là, tu sais, tu vois ça gros de même que manipulation fois 1000, parce que Varda, elle parle souvent de sa santé mentale, tu sais, qui dit « Ah, mais tu sais, moi aussi, ma santé... » Je suis comme ça, là, tu vois, là, tu sens vraiment qu'il essaie comme de la manipuler. Je suis avec toi, tu sais. Moi tout. Tu sais, parce que Varda, c'est un peu un symbole pour les bipolarités. Ouais, tu sais, son livre Crise de folle, tu sais, là, il a été super populaire. Elle parle de sa maladie mentale, comment elle a vécu avec sa maladie mentale. Fait qu'elle est devenue le visage du combat, tu sais, pour la maladie mentale, tout ça. Puis Guillaume, qui essaie... Oh, mais c'était épouvantable. Ouais, ça, je trouve, là, il s'est tiré dans le pied. C'est épouvantable d'utiliser ça.